Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 8 août 2021 qui se passe en Lion. Mais alors avant de commencer, je voulais quand même vous remercier pour les nombreux abonnements et pour tous les likes que vous mettez sur les vidéos que je vous propose. Merci du fond du cœur. Alors, on y va pour le tirage. Sur le tirage que je vous propose, je vous propose de tirer une carte. Une carte de chaque tarot, là, deux tarots, le Radiant Wise Spirit Tarot pour votre signe solaire et votre ascendant, et le Heaven and Earth Tarot pour votre signe lunaire. Voilà, donc je vais faire 12 tas. Je vais commencer par poser les cartes du signe solaire et de l'ascendant. Alors pour moi, je mets une seule carte. Parce que le signe solaire, en fait, il est assez proche de l'ascendant. Ce sont des énergies similaires, donc je ne vais pas compliquer le tirage. Pour moi, ça va être un tirage assez général, mais qui va donner des informations globales, en fait, sur les énergies qui vont spécifiquement, en fait, vous parler signe par signe, dans le contexte de la nouvelle lune en Lion. J'ai des infos à vous donner aussi sur cette nouvelle lune. Alors, pendant que je fais le tirage, je vais essayer de vous expliquer. Une nouvelle lune en Lion, c'est une lune qui ouvre un nouveau cycle d'expérience et qui vous invite, je l'ai déjà dit sur l'astro du mois d'août, qui vous invite à vous faire plaisir, à grandir, à briller, à vous éclater, éventuellement à flirter si vous en avez envie. C'est aussi une nouvelle lune qui nous invite à prendre confiance en nous et en voir un petit peu de quoi on est capable, hein, de tout ce qui va nous permettre d'aller vers notre succès. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? C'est aussi une lune qui nous permet de prendre conscience, alors en particulier avec les aspects qui entourent cette nouvelle lune, hein, je vais revenir dessus. C'est une nouvelle lune qui va nous permettre de prendre conscience donc de nos atouts et aussi de ce qui nous fait du bien. Pourquoi on va avoir ça? Parce qu'on a en fait une conjonction Soleil-Mercure qui va nous aider à avoir de bonnes capacités intellectuelles. On a un renforcement des capacités intellectuelles. Et on a aussi une conjonction Lune-Mercure qui nous aide à mettre en relation notre conscient et notre inconscient. Voilà. Alors après, je verrai, je vous expliquerai après. Il y a des petites limitations, il faudra parfois être prudent parce qu'il y a beaucoup d'opportunités donc sur briller, s'exprimer, mais on peut parfois, à cause d'un aspect en particulier, un carré Lune-Uranus et Soleil-Uranus, il va quand même falloir garder les pieds sur terre. Mais on peut se lâcher. Voilà, c'est un peu pour moi le message de cette nouvelle lune. Allez, on y va. Donc, les béliers. Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Alors, est-ce que ça va rentrer? Pas tout à fait. Hop. Voilà. Balance. Scorpion. Sagittaire. Capricorne. Verseau et Poisson. Donc ça, c'était pour votre signe solaire. Tous ceux qui ont le soleil ou l'ascendant dans les signes, on regardera ces cartes-là. Pour tous ceux qui ont le signe lunaire, on y va. Hop. Alors, lune en bélier. Hop. Lune en taureau. Lune en gémeaux.
lune en Cancer, lune en Lion et lune en Vierge. Lune en Balance, lune en Scorpion, lune en Sagittaire, lune en Capricorne, lune en Verseau et lune en Poisson. Voilà. Alors c'est parti, on y va pour les béliers. Alors pour le signe, waouh, super. Pour les natifs du bélier, soleil en bélier et ascendant bélier. De très très belles améliorations pour mes béliers, donc avec une belle expansion jupitérienne. Je pense que vous allez profiter à plein des énergies de cette nouvelle lune. Hein. Donc allez-y, foncez. Gardez les pieds sur terre, je vous le disais, parce qu'il y a quand même un carré Soleil-Uranus et Lune-Uranus. Et attention aussi à ne pas promettre la lune avec l'opposition, à cause de l'opposition Mercure-Jupiter. Mais bon, moi je vois quand même de très très belles choses. Hein. Vraiment de belles améliorations. Si jamais vous étiez dans des situations compliquées, ou si vous avez des projets, je les vois réussir vraiment très fortement. On a une belle élévation là. Super énergie. C'est très très beau. Et pour les gens qui ont la lune en bélier, eh bien on me parle d'abondance, on a le 3 de coupe, hein, de l'abondance et des fêtes, hein, des célébrations, des bons moments qui vont vous permettre de vous régénérer sur le plan émotionnel et peut-être de vous apaiser aussi, hein, mes béliers qui ont la lune en bélier, de vous apaiser, de vous faire du bien. Vraiment, on va se relaxer, on va profiter de la vie pour moi. Donc voilà. Allez, je passe aux taureaux. Donc les taureaux, on a alors les taureaux qui ont le soleil et l'ascendant taureau. Je vois une guérison, une protection, une capacité à trouver des protections pour ne pas se faire marcher dessus, pour ne pas se faire blesser. Je vois une capacité de... comment dire, on garde sa posture, quoi qu'il en coûte. Hein, on s'affirme, le taureau. Donc de bonnes capacités pour aller vers ce que vous voulez, en fait. Et une bonne réussite pour le faire, avec une belle protection. Pour moi, même s'il y a des situations difficiles, avec des complications, des choses, votre ténacité va payer. C'est ce qu'elle me dit, cette carte. Votre ténacité paye, vous savez quoi faire pour ne pas vous faire avoir, notamment sur le plan matériel, et pour arriver vers votre succès. Donc vraiment cette carte, avec cette nouvelle lune, avec la confiance qui est la clé de votre succès, là je pense qu'on est à plein. Ayez confiance en vos ressources et votre capacité de protection, d'autoprotection et d'auto-guérison pour mener à bien vos projets. Pour les gens qui ont la lune en taureau, j'ai la sensation qu'on tranche, qu'on lâche des choses, qu'on abandonne des choses du passé qui ne nous servent plus. On laisse les choses qui ne nous apportent pas l'effet escompté, je dirais. Il y a aussi une notion d'équilibrage. On rééquilibre les énergies, on retrouve des énergies apaisées. Là, c'est les vacances. Que vous soyez en vacances ou même au travail, vous arrivez à vous ressourcer grâce à un rééquilibrage de votre vie. Vous savez, vous aussi, vous allez profiter à plein de cette connaissance nouvelle de je me connais, je sais ce qui me fait du bien, je sais ce qui peut m'aider à avancer sur mon chemin d'abondance. Voilà, alors je passe au natif du Gémeaux, donc avec le soleil ou l'ascendant en Gémeaux. Donc je vois qu'on prend soin de sa famille pendant cette nouvelle lune. Je vois des énergies autour des enfants. Alors ça peut être aussi autour de son enfant intérieur. On va prendre soin de son enfant intérieur. C'est tout à fait en lien avec les énergies du lion, hein, puisqu'on est sur la maison 5,
qui est la maison de l'enfant intérieur, qui va parler en fait de votre créativité. Donc je vois pour vous une protection autour de la famille, hein, peut-être des réunions familiales avec des aînés qui rencontrent des jeunes. Ça pourrait être par exemple une cousinade, quelque chose comme ça, des réunions de famille étendues. Mais je vois aussi des mises en branle, en fait, des naissances de projets qui vont faire appel à beaucoup de créativité. Et vous allez laisser parler en fait votre créativité, elle va pouvoir s'exprimer à plein avec les énergies de cette nouvelle lune en Lion. Pour les natifs non, pas les natifs, pardon. Pour les natifs, oui, qui ont la lune en Gémeaux, autant pour moi. La lune en Gémeaux, alors là, on a par contre le 9 d'épée, donc il y a peut-être des prises de tête. Là, on a peut-être le cerveau qui tourne à bloc avec la conjonction Mercure-Soleil qui peut nous pousser à ce moment-là, au moment de la nouvelle lune, à trop réfléchir. Donc là, ça pourrait être un avertissement qu'il vous faut calmer le jeu du mental. Hein, si vous avez tendance à trop réfléchir, à être un petit peu trop sur l'intellectuel, à avoir les pensées qui vont à 100 000 à l'heure et le manège intérieur mental qui ne s'arrête pas, c'est peut-être une carte là qui vous invite à calmer, à ralentir le tempo et à changer de point de vue sur certaines situations. Pour les natifs qui ont le soleil ou leur ascendant en cancer, je vois à nouveau de belles énergies de fête, hein, du partage, des rencontres. Alors, on a peut-être des choses à fêter parce qu'on a réussi un projet, on a peut-être des retrouvailles à fêter, on sort au restaurant, on va à nouveau avoir une vie sociale. Je vois vraiment ça et pour moi, vous allez profiter à plein de ce mois d'août qui s'ouvre avec la nouvelle lune le 8 août. On a peut-être donc des choses à fêter, je le disais, ça peut être de la famille qui se retrouve, des amis. En tout cas, il y a beaucoup de plaisir, de joie, de la communication, du temps partagé, des échanges intellectuels, mais aussi basés vraiment sur s'amuser, hein, faire la fête. Hein. Je vois quelque chose quand même de très solaire là, je ressens quelque chose de très solaire en fait dans cette carte-là. Pour les natifs qui ont la lune en cancer. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont la lune en cancer, on me parle d'abondance en fait, hein, de concrétisation des projets, de rencontres. On me parle de Vénus, donc on me parle de sensualité, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bon. Donc beaucoup de plaisir. Peut-être aussi une famille retrouvée. Hein. Les natifs qui ont la lune en cancer peuvent être très très proches de leur famille et la famille leur permet de se ressourcer sur le plan émotionnel. Les cancers globalement peuvent être aussi très influencés par la lune, hein, le cycle lunaire, hein, puisque la lune est le maître de leur signe. Donc je vois tout ça, de l'émotion, de la sensualité. Alors vous y mettez ce qui vous va, hein. Pour moi il y a de très très belles choses, ça peut être des rencontres, ça peut être des concrétisations, ça peut être des naissances de projets, d'enfants, des naissances de couples, des concrétisations de couples. Hein. En tout cas, l'impératrice elle crée les projets, elle les fait germer en fait. Donc ça peut être des projets de nature tellement différente, c'est à vous de me dire en fait ce qui vous parle là. Mais je vois de très très belles choses. Alors, je passe aux natifs. Alors, les lions, soleil et ascendant lion. Donc ici, on a des pensées limitantes. Alors, je pense que ici, ce que la carte me dit, c'est que cette nouvelle lune, c'est l'occasion, vraiment pour vous là, de prendre conscience. C'est votre signe, hein, on est en plein dans votre signe. Cette nouvelle lune, elle me parle de ce que cette nouvelle lune vous invite à
prendre conscience de vos atouts et de ce qui vous fait du bien et de sortir de vos croyances limitantes. C'est vraiment pour vous une opportunité là d'aller vous faire du bien en conscience. En conscience. Vous prenez conscience de ce qui vous va bien, de ce qui est important pour vous. Et donc quelque part, elle vous invite aussi à vous défaire de tout ce qui ne vous est pas utile. On se débarrasse, on voyage léger et on prend conscience de ce qui est bon pour nous. Donc de belles prises de conscience pour mes lions avec cette nouvelle lune. Soleil en lion, ascendant en lion. Ceux qui ont la lune en lion. Ben, c'est super. Des nouveaux projets, des renouveaux sur le plan de la matière. Nouveau départ. Une belle abondance qui s'ouvre pour le mois d'août, mais aussi en particulier sur cette nouvelle lune du 8 août. Donc ça peut être l'occasion de débuter des choses, de lancer des activités. Énergie très très positive avec des concrétisations, des projets naissants, des idées qui vont germer, des affaires qui peuvent naître, qui peuvent commencer à prospérer de façon très intéressante. Vraiment une très très belle carte pour les personnes qui ont la lune en lion. Super. Je passe maintenant à la Vierge. Alors pour les personnes qui ont le soleil et l'ascendant en Vierge, j'ai un 5 de bâton qui me parle d'un combat, un combat physique. Il y a de l'adversité là. Alors pour moi, c'est quand même une carte qui me dit que vous avez peut-être des challenges qui arrivent sur le plan physique en fait. Ça va être, il y a des défis qui s'offrent à vous. Sachant que pour moi c'est quand même une nouvelle lune qui vous appelle à vous éclater sur le plan du physique en fait, sur le plaisir. On n'est pas sûr. Alors il y a une partie intellectuelle quand même avec les influences de Mercure, mais là on est sur des énergies qui me parlent du corps, de l'activité, de l'action et du plaisir. Si c'est le feu, ça va être aussi il y a une partie de plaisir. Donc là, j'ai le sentiment qu'on m'appelle, on me parle d'un combat un peu entre l'intellect et le physique. Lâchez l'intellect, lâchez l'analyse et laissez-vous aller. Pour moi, cette carte, elle me dit ça. Donc laissez-vous aller aux bonnes choses de la vie, au plaisir charnel peut-être, au plaisir simple, et laissez parler votre enfant intérieur. Et j'ai, pour les natifs qui ont la lune en Vierge, j'ai un nouveau cycle qui s'ouvre, fin d'un cycle. On a des principes de régénération là. Donc des opportunités. Il y a peut-être quelque chose qui arrive à son terme, un peu avant la nouvelle lune, ou au moment de la nouvelle lune, et vous allez ouvrir un nouveau cycle un nouveau rapport à vous, un nouveau cycle d'expérience en tout cas. Donc là on est tout à fait dans des énergies de régénération et de nouveaux cycles qui sont portés aussi par la nouvelle lune. Voilà, alors je passe aux natifs de la balance. Alors ceux qui ont le soleil et l'ascendant en balance, j'ai un 9 d'épée. Je l'avais déjà pour les gémeaux. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Alors les balances, c'est marrant parce que là je fais une analogie avec le Gémeaux. Les balances, vous cherchez l'équilibre, vous cherchez la paix, la tranquillité. Et là, il y a une prise de tête. Peut-être que c'est difficile d'équilibrer. Pour la nouvelle lune, il y a peut-être des choses qui vont être un peu difficiles à équilibrer. Il va falloir faire preuve de vigilance. On pourrait être tenté de faire des excès, ou autour de vous. Et du coup, ça peut vous donner un petit peu de tracas. Je vois ça. Mais il me semble aussi que cette carte, elle nous indique qu'avec ce nouveau cycle qui s'ouvre, il y a peut-être des choses à laisser derrière soi. Laisser les prises de tête derrière soi. Pour aller vers de la joie, du bonheur, de l'abondance.
Peut-être aussi que ce que ça nous dit, c'est que là, la conjonction Soleil-Mercure, elle fonctionne à plein, et que justement, on vous appelle à la vigilance, à ne pas vous laisser aller dans un trop-plein d'intellectualisation, de rationalisation des émotions, de rationalisation des événements qui animent votre vie. Ok. Pour les personnes qui ont la lune en balance, on a la grande prêtresse. Alors, pour les natifs donc, qui ont la lune en balance, là par contre, on a un principe d'équilibre avec beaucoup d'intuition. Et on a des énergies du cancer et de la lune. Donc pour une nouvelle lune, avoir la grande prêtresse, ça me semble être un gage un signe en fait de belles choses qui peuvent vous attendre au coin de la rue. Vous avez une capacité avec l'opposition Neptune-Vénus, Vénus-Neptune, on va avoir des forces inconscientes qui dirigent nos émotions. Et ça va être amélioré par la conjonction Lune-Mercure qui nous aide à mettre en relation le conscient et l'inconscient. Donc là, pour moi, les gens qui ont la lune en balance, vous allez avoir avec cette nouvelle lune du 8 août, on va avoir une ouverture vers beaucoup d'intuition, une intuition qui va être, qui va passer par une certaine intellectualisation, mais qui va faire en fait grandir votre intuition. Voilà, pour moi c'est ça, et en fait ça va passer par un principe intellectuel. J'espère que c'est compréhensible ce que je dis. Donc c'est à la fois de l'intuition qui passe par les tripes, hein. Avec Neptune, ça va passer de façon très intuitive, hein. C'est inconscient, d'accord? Donc c'est notre inconscient qui dirige nos émotions. Et en même temps, on a Mercure qui vient nous parler, qui vient faire parler la Lune. Et on a aussi donc notre conscient qui va venir s'exprimer. Donc on a un équilibre subtil entre conscient et inconscient. Il me semble que là, du coup, vous allez tirer un plein bénéfice de cette nouvelle Lune. Pour vous amuser, pour laisser ce qu'il y a à laisser, pour aller vers du positif, pour passer un super mois d'août. Je passe au natif du Scorpion. Waouh, les Scorpions. Alors là, ça me rappelle le tirage que j'ai fait pour les Scorpions pour le mois d'août. Là, des énergies très très positives, hein, de conquête. Hein, bah, c'est super. Donc vous, je pense que vous allez tirer un parfait bénéfice, hein, de cette nouvelle lune. Vous allez vous éclater. J'ai pas grand chose à dire de plus. De très très bonnes choses, hein. On essaye par contre de penser à garder les pieds sur terre, hein. Comme je l'ai dit, on peut être tenté par le carré Lune-Uranus et Soleil-Uranus d'être allé un petit peu loin, de faire n'importe quoi. On garde les pieds sur terre et tout devrait bien se passer pour les Scorpions. Donc Soleil en Scorpion, ascendant en Scorpion. Pour les personnes qui ont la Lune en Scorpion, eh bien on est avec le Fou, donc des énergies de nouveau départ. On a aussi des énergies uraniennes qui nous appellent à l'excentricité. Alors là, donc même rappel que précédemment, on garde les pieds sur terre, hein, on se lâche, mais on se lâche modérément. Enfin, ça c'est vous qui voyez, mais attention aux excès. Attention aussi avec le Fou à ne pas promettre, notamment sur le plan sentimental, à ne pas promettre plus que ce que vous ne pourriez offrir. Ça c'est en particulier aggravé, je dirais, par l'opposition Mercure-Jupiter, qui fait qu'on pourrait être tenté de promettre la Lune aux autres, en fait. Mais bon, je vois quand même une énergie très libérée, hein, pour les gens qui ont la Lune en Scorpion. Libéré, on est libéré des tracas du passé, on recommence quelque chose, un nouveau cycle. Voilà, et on ne se prend pas la tête en fait. Pour moi, on ne se prend pas la tête et on va profiter à plein de cette nouvelle lune chaleureuse en Lion. Ok, maintenant je passe au Sagittaire. Alors Sagittaire, on a pour les natifs du Sagittaire, Soleil en Sagittaire et ascendant en Sagittaire.
On a des blessures de cœur, on a de la tristesse qui, à mon avis, va guérir justement au moment de cette nouvelle lune. On a des guérisons qui se font par le passage, par cette prise de conscience dont je parlais, prise de conscience de ce qui nous permet d'être heureux, tout ce qui nous permet de nous faire du bien, tout ce qu'on a en atout pour aller vers notre succès. Donc là, pour moi, le message, il est si vous avez eu une douleur, une prise de tête, une déception sentimentale, n'ayez crainte, hein. Cette nouvelle lune, ça va être l'occasion en fait de, comment dire, de réparer, d'aller vers du mieux, de guérir, de dépasser la tristesse. Pour moi, on est sur des énergies de cet ordre-là. Pour les Sagittaires qui ont pour les natifs, pardon, qui ont la lune en Sagittaire. Alors, on a des énergies saturniennes et du poisson, Saturne en poisson. Alors, on me parle de restrictions sur le plan émotionnel. Pour autant, je sais pas si c'est exactement ça. On laisse quelque chose derrière soi. Alors, la carte, elle nous parle de succès abandonné, mais pour moi, c'est au-delà de ça. On quitte quelque chose qui ne va pas de soi. Pour moi, c'est pas un succès qu'on laisse. Derrière, on laisse quelque chose qui n'a pas fonctionné. Si c'était un succès, on ne l'aurait pas abandonné. Donc, pour moi, il y a des prises de conscience. On lâche les choses, on laisse les bagages qui sont trop encombrants et on avance. On avance vers son expansion. Et pour moi, de nouveau, donc ce que j'ai dit pour les autres signes, c'est que cette nouvelle lune, elle va être l'occasion de mettre un peu les choses à plat, de repartir sur un nouveau cycle pour voir, donc peut-être faire le point sur qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me permet d'aller vers mon succès, quels sont mes atouts. Les énergies des astres vous permettent de faire ça, elles vont vous aider en fait à réfléchir, à faire ce travail intérieur. Et ici, je pense que pour les Sagittaires, il y a un vrai travail en profondeur, un travail psychique. Hein, on a quand même la lune qui est très marquée. Donc là, on est en train de travailler sur les personnes qui ont la lune en Sagittaire. Donc on a des facteurs émotionnels, intuitifs, très marqués. Et il me semble que là, c'est l'occasion de travailler sur ce que vous avez à lâcher sur le plan émotionnel. Cette nouvelle lune, elle va être... ouais. Donc il y a à la fois briller, vous faire plaisir, ça c'est valable je pense pour tous les signes, mais en même temps vous allez avoir cette variante de ok, qu'est-ce que j'ai à lâcher pour pouvoir m'éclater? Qu'est-ce que je dois débrancher dans ma tête? Qu'est-ce que je dois laisser de côté? Qu'est-ce que je dois abandonner? Ok, à quoi je dois tourner le dos? Et sans regret. Sans regret. Je passe au natif, au Capricorne. Alors, le Capricorne, on a des énergies de la Vierge pour les natifs du Capricorne et pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne aussi. Donc Soleil et ascendant en Capricorne. Ok, alors mes Capricornes, pour cette nouvelle lune, ça va être l'occasion d'aller vers votre sagesse. Bon, alors sagesse, limitation. Moi je vois quand même aussi la petite lampe qui va éclairer dans votre perspective de sagesse, de restriction, de je contrôle, j'utilise les choses que j'ai à ma disposition, de pragmatisme, avec votre nature de signe de terre. Je vois quand même aussi le message qui me dit que vous avez à votre disposition une grande sagesse dont il serait intéressant de faire usage pour vous faire plaisir. Avec toutes les restrictions qu'on a connues, c'est peut-être le moment de vous faire plaisir, de vous lâcher un peu mes Capricornes. Pour moi, cette carte, elle indique ce message-là. Sagesse, connaissance, prudence, c'est vrai, vous n'êtes peut-être pas concerné par ce que je vous disais par rapport à Uranus et le carré avec la Lune et le Soleil. Ça, vous n'avez pas l'air d'être parti dans l'excès. Au contraire, je vous inviterai à aller vers un peu plus de oser vous lâcher, oser aller vers du fun, oser briller. Voilà. Avant de rattaquer la fin de l'année 2021. Et pour les personnes qui ont
La lune en Capricorne, alors on a des énergies très terriennes, hein, puisqu'on a le roi de Pentacle, le roi de terre, donc beaucoup de pragmatisme, un usage très pragmatique de vos ressources émotionnelles, je vois. Alors vous, je pense que pour les personnes qui ont la lune en Capricorne, vous allez tirer un plein profit des énergies de la nouvelle lune en Lion. Vous avez compris, vous allez comprendre à plein ce que cette nouvelle lune peut vous apporter avec les énergies. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui ne me sert pas. Vous allez faire fructifier votre connaissance renouvelée. En fait, ça c'est, pour moi c'est une évidence. Et ça va vous permettre de vous épanouir à fond les ballons. Je vois de très très belles choses, hein, très ancrées dans le... On a l'énergie du feu qui renvoie au lion, hein, même si là on est sur des énergies du bélier, et on a une énergie qui est pratique en fait, qui fait fructifier en fait ce dont elle dispose. Et ça c'est carrément vous le Capricorne. Alors Capricorne, lune en Capricorne, et si on est plus spécifiquement. Il se peut que les cartes, je vous l'ai pas dit, mais qu'elles s'inversent en fait. Hein. Je pense que le tirage peut vous parler de façon inversée aussi. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais c'est pas impossible. Voilà. Allez, je passe. Je passe au natif du... qu'est-ce que j'ai dit? Verseau. On en est au Verseau, c'est ça. Donc pour les Verseaux, Soleil en Verseau et ascendant Verseau. J'ai le valet d'épée. Vous allez recevoir des nouvelles. Je vois des nouvelles hein, autour de la nouvelle lune. Je vois aussi un rapport intellectuel renouvelé à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait plaisir. Vous allez réfléchir différemment en fait. Vous allez aborder les choses sous un nouvel angle, un angle jeune, frais, original. Vous allez arriver avec de nouvelles idées, des idées novatrices, des idées un peu révolutionnaires. Alors là aussi, attention aux énergies d'Uranus qui sont contrecarrées par la Lune et le Soleil. Attention parce qu'on peut des fois peut-être faire un petit peu preuve de trop d'excentricité. Néanmoins, je vois qu'avec ce valet d'épée, on a quand même les feux au vert pour laisser parler son originalité. Et dans le contexte de la nouvelle lune en Lion, ben, ça, pour moi, c'est par ce biais-là que vous pourriez vous faire plaisir, vous réaliser à fond. Voilà. C'est possible aussi qu'on vous apporte des nouvelles qui vont vous permettre de vous réjouir ou qui vont vous apporter un nouvel éclairage hein, sur ce qui vous arrive dans votre vie en ce moment. Ça, c'est pas impossible aussi. Donc, soyez vigilants. Pour les personnes qui ont la lune en Verseau, ben, on a la lune. Donc, énergie de la lune et du poisson. Donc, basé sur l'intuition, beaucoup d'intuition pour mes Verseaux, enfin pour les personnes qui ont la lune en Verseau. Qu'est-ce qu'on a ouais, je ressens. Alors vous allez tirer un plein profit des énergies de la lune avec tout ce qu'elle a d'intuitif, tout ce qu'elle a de comment elle va gérer en fait vos émotions. Vous allez vers un renouveau émotionnel sur un comment dire, vous allez intuitivement savoir ce qui est bon pour vous, vous allez intuitivement savoir partager avec les autres ben, vos émotions, hein, votre empathie, votre expression sentimentale et émotionnelle. Et vous allez avoir, alors j'ai le mot télépathie qui me vient, vous allez avoir des compétences qui relève un petit peu effectivement de la télépathie. Quoi. Vous pourriez, pour certains, avoir des expériences, une connexion à l'autre qui peut s'apparenter à de la télépathie. Alors là aussi, prudence aussi, on ne part pas dans les tours. Prudence, voilà, gardez les pieds sur terre aussi, hein, pour rester connecté en hauteur. Il faut penser à être bien ancré, sinon on peut partir en vrille.
Mais avec cette carte de la lune, je sens que tout ce qui touche à votre émotionnalité et tout ce qui touche à votre intuition est tout à fait protégé pour cette nouvelle lune. Voilà, pour les personnes qui ont la lune en Verseau, j'espère que ça vous a parlé. Je passe enfin au natif du Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le Poisson? Alors, cavalier de coupe, hein, mes poissons, soleil en poisson, ascendant en poisson. Et une superbe carte qui nous parle d'idéalisme, hein, de beauté, qui nous parle d'amour, qui nous parle d'émotion. Alors, il pourrait y avoir des rencontres, hein, c'est pas impossible, hein, vous rencontrez votre autre pour cette nouvelle lune, où vous allez intuitivement savoir ce qu'il vous faut, qui il vous faut, ou quel type de personne il vous faut, ou ce qui vous permettra de vous réaliser et de briller et de vous éclater, et de vous faire plaisir. J'ai ça comme énergie. Attention au trop plein d'idéalisme. Là aussi, attention à l'excès. Attention aussi, si vous êtes dans une situation romantique, à ne pas promettre plus que ce que vous ne pouvez offrir. Hein, je vois peut-être un séducteur, là, quelqu'un qui aurait envie d'arriver avec son bouquet de fleurs, un séducteur, une séductrice. Attention à la déception derrière qui pourrait arriver si l'autre se sent un petit peu abusé. Mais sinon, je vois quand même du flirt, des rencontres, de l'amour, de la sensualité, de très très belles énergies ici. Donc ça c'était pour le soleil ou l'ascendant poisson. Et je termine avec une superbe carte pour les personnes qui ont la lune en poisson. Donc la lune en poisson avec le monde, eh bien écoutez, que dire, hein, c'est là vous allez arriver à plein avec une expression de l'émotivité, une expression de la sensibilité qui va se faire à plein, avec quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser en fait, mes poissons. Vous allez pouvoir utiliser votre empathie et votre émotion de manière à vous réaliser. Donc ça peut être en étant à l'écoute d'une autre personne qui va se rapprocher de vous. Ça peut être aussi grâce à votre intuition, grâce à votre sensibilité. Vous allez vous sortir d'un mauvais pas, régler un problème. En tout cas, c'est quelque chose qui correspond à votre idéal de vie, à votre conception de ce que doit être la sensibilité chez quelqu'un. Et c'est comme ça que vous allez vous réaliser pour moi. Il y a des énergies comme ça qui vont vous permettre de vous réaliser par rapport à votre sensibilité avec cette nouvelle lune. Et vous savez en fait que vous allez prendre conscience, si ce n'est déjà fait, vous allez prendre conscience du fait que c'est ça qu'il vous faut. C'est en allant dans cette tendance à laisser parler en fait, à laisser briller votre sensibilité qui va vous permettre de vous réaliser sur le plan émotionnel. C'est l'émotion et la sensibilité, c'est l'expression de cette émotion et de cette sensibilité qui vont vous permettre de vous réaliser sur le plan personnel. Voilà ce que me dit la carte. Donc vous allez vous aussi tirer plein profit de du placement de votre lune, qui est une lune qui vous permet d'avoir une grande sensibilité. Et avec la météo astrale telle que je vous l'ai annoncée, avec le placement Soleil-Mercure, Lune-Mercure, conjonction Soleil-Mercure, conjonction Lune-Mercure, on a de bonnes capacités à prendre conscience en fait que sa sensibilité, c'est ce qui nous permet de nous sortir de situations compliquées. Ça peut paraître contre-productif dans la société d'aujourd'hui en fait, parce qu'on nous dit ouais, il faut tenir, il faut gérer ses émotions. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que c'est votre sensibilité qui va vous sortir de situations difficiles ou qui va vous permettre aussi de réussir des projets. Voilà, écoutez, j'ai terminé. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous redis encore un très très grand merci pour vos nombreux abonnements et tous les likes que vous mettez sur les vidéos.
Je vous retrouve vendredi pour les énergies de la semaine et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très très belles choses pour cette nouvelle lune du 8 août et je vous retrouve très très vite. À bientôt, bye bye.